Bonjour, utilisation de la symétrie en physique. Dans cette troisième partie, nous allons étudier la symétrie des distributions de courant et la distribution des champs magnétiques. Nous savons que le champ magnétique B et le potentiel vecteur sont reliés à la distribution des courants en un point M par les relations suivantes. Il existe une différence de nature entre les deux vecteurs, alors que le vecteur A, comme tout vecteur habituel, ne dépend pas de l'orientation préalable de l'espace, B en dépend, puisqu'il est défini à partir d'un produit vectoriel. On dit qu'il est axial. Commençons cette étude par une distribution de courant ayant un plan de symétrie. Une distribution sigma de courant possède un plan P de symétrie magnétique si les courants volumiques J ont des points symétriques P et P' par rapport au plan P sont eux-mêmes symétriques. J au point P' égale le symétrique de J au point P. Une telle relation s'explicite selon J indice n au point P' égale moins J indice n au point P. Et J indice T au point P' égale J indice T au point P, où les indices n et t désignent respectivement les composantes normales et tangentielles du vecteur J par rapport au plan P. Exprimons les contributions au potentiel vecteur A en deux points symétriques M et M' par rapport au plan P, de deux éléments de courant placés respectivement en P et P', D de A au point M et D de A au point M'. Quand P'M' égale Pm et P'M' égale P'M et J au point P' est le symétrique de J au point P, on a D de A au point M'. Soit A au point M' est le symétrique de A au point M. Il en résulte en intégrant que les potentiels vecteurs en deux points symétriques sont symétriques. Soit A indice n au point M' égale moins A indice n au point M et A indice t au point M' égale A indice t au point M. En ce qui concerne le champ B, on a D de B au point M. Et D de B au point M'. Avec le vecteur P'M est le symétrique de P'M'. Et le vecteur P'M' est le symétrique de P'M. Pour deux vecteurs quelconques A et B, et à l'aide de la symétrie suivante, on a le symétrique de A vectoriel symétrique de B égale au moins le symétrique de A vectoriel B. Appliquons cette égalité dans l'expression de D de B au point M' établie précédemment. On trouve
d de B au point M' égale moins le symétrique de d de B au point M. Par intégration, on trouve B au point M' égale moins le symétrique de B au point M, soit B indice n au point M' égale B indice n au point M, et B indice t au point M' égale moins B indice t au point M. Alors que le champ A est symétrique, le champ B est antisymétrique. Cette propriété du champ B est liée à son caractère axial. On a un point N du plan de symétrie P où le point M' est confondu avec le point M, on a A indice n au point N égale moins A indice n au point N égale à 0. Et B indice T au point N égale moins B indice T au point N égale à 0. D'où le vecteur A au point N égale le vecteur A indice T au point N et B indice N égale B indice N au point N. Ainsi, en tout point appartenant à un plan de symétrie d'une distribution de courant, le potentiel vecteur est contenu dans ce plan et le champ magnétique lui est perpendiculaire. Exemple 1. Un fil rectiligne infini de rayon R, d'axe OZ, parcouru par un courant volumique J uniforme. Ce système admet qu'en plan de symétrie P, tous les plans contenant l'axe des Z. Dans la base cylindrique ρ, phi, z, ces plans sont confondus avec les plans méridiens ρ, z. Il en résulte que le champ B au point M égale B au point M, phi. Et comme le vecteur A appartient au plan P, il n'a pas de composante sur l'axe des phi, soit A phi égale à 0. Le système est invariant par translation le long du cylindre et par rotation autour de celui-ci. Ces invariants s'impliquent donc en coordonnées cylindriques B de M égale B de ρ phi. Le champ B est à symétrie cylindrique. Les lignes de champ sont donc des cercles concentriques centrés sur l'axe des Z. Exemple 2. Une sphère de rayon R portant une charge surfacique uniforme tourne uniformément autour de l'un de ses diamètres à la vitesse angulaire ω. Le plan P, qui contient le point O, centre de la sphère, est perpendiculaire à l'axe des Z, est un plan de symétrie. Conséquence, le champ B au point O est perpendiculaire à ce plan, et vu le sens de la rotation de la sphère, il est orienté dans le sens des Z croissants. Et comme le potentiel A appartient au plan de symétrie, en tout point de ce plan, la composante A indice Z est nulle. Exemple 3. Une nappe de courant parcourue par un courant volumique J égale J0 EX.
les plans P parallèles au plan OXZ étant des plans de symétrie de la nappe. Le champ magnétique en un point M s'écrit donc B de M égale B de M EY. Comme le vecteur A appartient au plan P, en tout point de ce plan, la composante AY égale à 0. La nappe de courant est invariante par translation le long des axes OX et OY. Ces invariances impliquent donc, en coordonnées cartésiennes, B au point M égale B de Z, EY. Les lignes de champ sont donc des droites parallèles à l'axe des Y. Le plan OXY étant aussi un plan de symétrie. On a B au point M' égale moins le symétrique de B au point M. OM' est le symétrique de M par rapport au plan OXY. Et on termine cette troisième partie par l'étude des distributions de courants ayant un plan d'antisymétrie Q. Une distribution de courant possède un plan d'antisymétrie Q si en deux points symétriques P et P' on a J au point P' égale moins le symétrique de J au point P, soit J indice N au point P' égale J indice N au point P, et J indice T au point P' égale moins J indice T au point P. En adoptant une démarche analogue à celle adoptée précédemment, on obtient A au point M' égale moins le symétrique de A au point M, et B au point M' égale le symétrique de B au point M. Lorsque le point d'observation est situé dans le plan d'antisymétrie Q, on a le vecteur A est perpendiculaire au plan Q et le vecteur B appartient au plan Q. Notons que ces résultats sont inversés par rapport au cas du plan de symétrie P. Exemple 1. Champ magnétique créé par une spire carrée parcourue par un courant d'intensité I. Quelle est la direction du champ B en un point M sur l'axe des Y? Les plans Q et Q' étant des plans d'antisymétrie, le champ B appartient à ces plans. Il est donc porté par l'axe des Y, intersection des deux plans. Le champ B s'écrit donc B au point M égale B au point M, EY. On a un point M' symétrique de M par rapport au plan de la spire. B au point M' égale moins le symétrique de B au point M. Exemple 2. Un fil rectiligne infini de rayon R parcouru par un courant volumique J uniforme admet qu'en plan d'antisymétrie Q, les plans perpendiculaires à l'axe OZ et passant par le point d'observation M. Dans la base cylindrique Euro, EφI et EZ associés au point M, ces plans sont confondus avec les plans Euro, EφI. Il en résulte que A au point M égale AM, EZ. Le système est invariant
par translation le long du cylindre et par rotation autour de celui-ci. Ces invariants s'impliquent donc en coordonnées cylindriques A au point M égale A de ρ EZ. Le vecteur A est à symétrie cylindrique. Ces lignes de champ sont donc des droites parallèles à OZ. Exemple 3. Sur le nuit d'infini parcouru par un courant I. Le système admet qu'en plan d'antisymétrie Q, les plans contenant l'axe OZ et qu'en plan de symétrie P, les plans perpendiculaires à OZ. Dans la base cylindrique ρ, Phi et EZ, ces plans sont confondus avec le plan ρ, Phi pour les plans de symétrie P et avec le plan ρ, EZ pour les plans d'antisymétrie Q. Il en résulte que le champ A est perpendiculaire à tous les plans Q et le champ B est perpendiculaire à tous les plans P. Soit B au point M égale B de M EZ et B et A au point M égale A de M E phi. Le système étant invariant par translation suivant l'axe OZ et invariant par rotation autour du même axe, les champs A et B ne dépendent donc que de ρ. Ils sont à symétrie cylindrique. B au point M égale B de ρ EZ et A au point M égale A de ρ E phi. Les lignes de champ du vecteur A sont donc des cercles concentriques centrés sur l'axe des Z et les lignes de champ du vecteur B sont des droites parallèles à l'axe des Z. Exemple 4. Champ magnétique créé par un tore parcouru par un courant d'intensité I. Pour résoudre ce problème, nous allons utiliser le système de coordonnées cylindriques de base ρ, Phi et EZ. Tout plan contenant l'axe des Z est un plan de symétrie. Les plans P1 et P2 ainsi que d'autres sont des plans de symétrie du tore. Le champ B est perpendiculaire à ces plans. Il est donc porté par l'axe d'I, soit B de M égale B de M E phi. Une confirmation s'obtient en considérant le plan Q perpendiculaire à l'axe delta et passant par le milieu du tore. Ce plan est un plan d'antisymétrie. B appartient à ce plan, ce qui est cohérent avec l'expression de B au point M égale B de M E phi. De plus, le tore est invariant par rotation autour de l'axe des Z. Donc, le champ B ne dépend pas de phi. Pour plus de détails sur ce problème, je vous invite à regarder la vidéo Théorème d'Ampère, bobine torique. On voit sur ces exemples que les considérations de symétrie permettent de déterminer rapidement les directions et la dépendance en coordonnées des vecteurs A et B. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.